picturesque city in the French Riviera, nestled against the blue waters of the Mediterranean. In this tranquil setting, limits will be by those who usually enforce them. TSN World Police Motorcycle Championships is brought to you by Labatt's. Know when to draw the line. Air France, with daily non-stop flights to Paris, and by Budget Car Rentals. This is the world-renowned Paul Ricard Circuit, where 57 of the fastest motorcycle police officers from 18 nations have gathered to race for gold and the right to be called world champions. Team Canada brings with it high hopes as they try to repeat their 1992 gold medal performance in the team race. This time, strong competition will come from the French, Italians, and Mexicans, who are just a few teams who have semi-professional riders. The French, being at home, had the benefit of extensive practice on the track, while the Swiss rented the circuit, giving them 4 days of practice sessions. This hands them a decided advantage over most other teams, including Canada's, whose riders are full-time police officers who had little time for practice. Only 3 pilots from each nation will be selected to race in the team competition and 1 in the individual race. Time trials will be held to determine who these pilots will be. The 3 from each team who clock the fastest lap times will be chosen for the team race, and the fastest rider will also run in the individual race. The bikes being used are Honda CBR 600R street stock motorcycles equipped with Dunlop tires. The only modification made to these road-ready motorcycles is the removal of headlights for safety concerns. All pilots are required to wear a leather one-piece driving suit, gloves, recognized helmet, and proper boots. The races will be conducted according to rules approved by the International Motorcyclist Federation and the French Police Motorcyclist Federation. To determine which pilot, which motorcycle, a random draw is conducted prior to each race. This ensures that all the 25 bikes are rotated fairly amongst the drivers. Each is responsible for examining his motorcycle so any problems can be rectified. Minor adjustments will be made to accommodate specific preferences. I want this down to 2. Hello? Good. Wait. The Paul Ricard Circuit, once home of Grand Prix Formula One car racing, is now used for all motorsports and is well suited for motorcycles. It has plenty of curves and good straightaways in its 3.8-kilometer length. Here's how it's laid out. The start-finish line is located on the front straight. Coming out of this straight is a slow right-hander, where riders must gear down to second. This is perhaps the best place on the track to pass because riders may be able to overtake under braking into the corner. This is followed by a quick right-left and then a right-hander to the long back straightaway. Speeds here are expected to be in excess of 200 kilometers an hour. Next is a fast right-hander, where speeds will remain high around 190. After this, the decreasing radius carousel tightens up, with speeds down to 120 with the bikes in third. The chicane presents a quick right-left, with the riders holding speeds around 100. Then, out of a left-hand turn, riders will gear up to fourth through a slightly curved stretch of track. Then there's a 90-degree left-hander, a 90-degree right-hander, which opens onto the front straightaway, where speed should exceed 180 kilometers an hour. Each race consists of 15 laps of the track. Right after this, we'll meet the members of Team Canada as they prepare to race against the world. Hey, Dad! Do you like tossing the ball? You bet. Honey, could you give me a hand? Yeah. Dad, could you toss me to Terrence, please? Right there. Great speed, leads. Home run on the other mark.
can you go on a motorcycle? Well, if your name is Yamaha, you can go to the lake. You can go to the bush. You can go to the golf course and the race course. Or you can have fun just hanging around the house. Yamaha. We're going a long, long, long way on a motorcycle. Team Canada brings to these championships a solid combination of youth and experience. The 6 police officers selected from agencies across the country who are committed to safe motorcycling are all members of the Canadian Police Officer Road Racing Team. The team captain is number 16, Peter Benny, of the Metropolitan Toronto Police. Peter was a member of the first Canadian race team to attend the World Police Motorcycle Championships in 1987. He was also one of the first police officers to attend the fast racing school at the Shannonville Motorsport Park to receive instruction on how to ride fast while riding safe. After a short absence, Peter returned to motorcycle racing last year and placed 4th in the Canadian Championships. Lance Campbell, number 15, is a constable with the Toronto detachment of the RCMP. Lance re-entered motorcycle racing last year upon hearing of the annual Canadian Police event in which he finished 3rd. He has been riding motorcycles for 17 years and has competed in several amateur class races. Kevin Cisorowski, number 12, is a 6-year officer of the Winnipeg Police Force. Kevin started racing 4 years ago when the Canadian Police Racing Championships were first started. Last year, he won the title of Canadian Police Motorcycle Champion. Kevin owns his own Yamaha racing motorcycle and competes in several local competitions. Number 17, Michael Jenkins, is an 18-year veteran of the Metropolitan Toronto Police. Mike has raced in all of the Canadian Police Championship races and last year finished 5th out of 32 entries. His interests include older motorcycles, and Mike takes part in many vintage class races in Ontario. Matt Clark, number 18, is a member of the Peel Regional Police Force in Ontario. In only his first year of racing, Matt earned a spot on Team Canada as he finished an impressive 7th in the Canadian Police Championships behind 6 experienced riders. Matt is representative of the growing number of younger police officers whose love of motorcycles and racing brings them together on the track. Number 14, Scott Spicer, is a constable with the Metropolitan Toronto Police and is a member of their Winged Wheels Precision Motorcycle Riding Team. Scott, who has been racing for over 10 years, won the consolation race in the 1992 World Police Race and finished 2nd in the 1993 Canadian Police Championship races. The team manager is David Stewart, who is a veteran traffic officer with the Metropolitan Toronto Police. David is the founder of the Canadian Police Officers Road Racing Team. The number one thing with us coming to France and racing is safety. Riders have got jobs to go back to, families to go back to. Our whole event in Canada is revolved around safety. Safety is number one, and that's the first thing I say, ride safe. And then I say, ride fast. The Canadian riders have their work cut out for them if they hope for a strong performance. And the time trials are their first opportunity to show what they've got. Each pilot will have 2 timed sessions of 15 laps each. But only their fastest single lap time will be used to determine the racers for the team event and the individual race. Each session will have several riders on the track at once, but each will be concentrating on racing against the clock. Not only must they be very conscious of their lap times, but each must put in place their own particular strategy. Many riders take it easy at first to get more familiar with the lines before turning it on. Others go all out early to clock a good lap. Many who are content with their lap time early on will back off for the remainder of the session. They don't want others to follow their line and pick up the secrets to their success. As the sessions continue throughout the morning, the bikes are getting quite hot. A hot motor and suspension will slow the bikes down. So, at a noon-hour team managers meeting, the American manager raises these concerns to the officials. By the time we get on the motorcycle, Et au moment où nous arrivons face à nos motos,
tires are kaput. Les pneus sont The suspension. The usés. suspension is hot. La suspension est chaude, enfin, est chaude, donc c'est bien. The motor is hot and the motor is slow. Et les moteurs sont chauds et lents. Bon, alors après-midi. Attends, parce qu'il va finir, oui. In fairness to all, De façon à ce qu'on soit juste vis-à-vis de tout le monde, allow us to run first during the afternoon session. The officials agree the riding order should be inverted. Dave Stewart voices a concern of several of the managers regarding the changing of the tires and the number of crashes permitted a rider before disqualification. In other races, 3 crashes are permitted, but the rules for this race state disqualification occurs after a single crash. The worry is the fear of crashing will hold riders back, that they won't go all out like they usually would. Not just for one crash, mais pas seulement unless he was irresponsible. à moins qu'il soit complètement irresponsable. Mais une chute. How did you do it, Canada, on Canada? Same. Three crashes. But the rule remains unchanged. 1 crash and you're out. This weighs heavy on the minds of the Canadians, but they successfully complete their laps with some impressive times. Lance Campbell finishes with the 6th fastest time overall, 1:38.89. His time is only 1.5 seconds out of first, which is taken by Italy's Oscar Bellini. With Kevin Cicerowski also finishing in the top 12, the strength of the Canadian riders is quite evident. The Italians and French were the only others to place more than 1 rider in the top 12. The standings for the time trials show Oscar Bellini of Italy finishing with the fastest time, followed by Francois Siciliani of France and Mexico's Juan Manuel Galeazzi in 3rd. As for the Canadians, Lance Campbell is 6th, Kevin Cicerowski 12th, and Matt Clark 26th. These 3 riders move on to compete in the team race. Scott Spicer finishes 31st, just ahead of Peter Benny, and Michael Jenkins is 55th. You must acquire the proper attitude for motorcycle riding by getting basic professional instruction on how to ride safely. Apply this training to your daily riding to gain experience. With this combined knowledge, you can upgrade your skills through more advanced courses on how to ride smoothly, because when you're riding smoothly, you will probably be riding faster and safer. McCain captures perfect pizza taste in a pocket. Ready for that first bite. Now's the time for your favorite snack. Perfect pizza taste in a crust that's baked, not fried. So there's no leaks, no mess, just taste. McCain! Pizza pockets. Just perfect pizza taste. For him, this inning has been an eternity. As usual, for Paul Molitor, getting to first base is the easy part. Stealing second, hey, that's all the fun. Play it for real. Jays and Twins on TSN. You should see him go for third. New rubber. 38 riders have made it this far to compete in the team race. 11 nations are fielding a full 3-man team, and individual riders from other nations are also racing, although they, of course, are unable to qualify to win. Unlike the time trials which got them here, each rider's single fastest lap doesn't mean anything in the team standings. For this competition, each of the 3 riders must complete 15 laps, and their total times will be added together. The cumulative time of all 45 laps will be used to determine team standings. Team Canada will race first, along with the Irish team and a single rider from Holland. Racing first should be beneficial, since the bikes and tires will be fresh and still cool. On the green, Lance Campbell, Kevin Cicerowski, and Matt Clark start together as a team, followed shortly by the other riders. All 3 Canadians have to push themselves to post consistently good times. There must be no letting up. The French and Italians will be racing in the afternoon sessions, so our riders have no idea as to what times will be needed to beat them. What they do know is that they have to be fast.
After the first lap, Kevin Cisorowski and Lance Campbell post times of 1:40 and Matt Parr 1:46. Although they know they must race fast, each must also be conscious of the single crash rule. If they crash through their own fault, such as irresponsible or reckless driving, they will be eliminated from the competition. And if just one rider is eliminated, the entire team will be disqualified because they will fail to complete the 45 laps necessary to win. Throughout the race, our riders keep up their strong performance, riding much faster than the Irish and Dutch. Their lap speeds are averaging in excess of 130 kilometers per hour. Kevin Cisorowski comes on very strong, really pushing himself to the max. He is the only one of the three who posts faster times today than he did in the qualifying trials. Each of the three posts their best lap time late in the race. Kevin's fastest lap is 1:39.23 on lap 14, down from his fastest lap of 1:40.04 in the time trial. Lance Campbell's fastest lap is 1:39.91 on lap 15, just over a full second slower than his fastest qualifying time. Matt Parr is also fastest on his final lap, clocking a 1:45.23, slower than his 1:42.52 from the time trials. This is an excellent showing for Team Canada. They managed good, consistent times, and all three completed the race without crashing. They have plenty to be happy about. And now it's wait and see as to what will happen in the other races. During these other races, controversy develops. Technical flags are thrown, which result in the launching of objections by several nations. Some of the faster riders in their races lapped some of the slower riders, and when the checkered flag came down to end the race for them, the lapped riders were also flagged in, so they were unable to finish their final laps. After much discussion at a team managers meeting, it is decided to count only the fastest 14 laps of each rider instead of the required 15 for a total of 42 laps per team. This will prevent several nations from being eliminated. For Team Canada, there's lots to be proud of. They certainly put in a fine performance. There is only a 5-kilometer difference between the average speeds of Italy and Canada, and two of Canada's riders, Kevin Cisorowski and Lance Campbell, place in the top 12 of the 38 riders for the fastest lap. The results of the team race show Team Canada finishing 6th. The Italian team captures the gold, and the French silver, pretty much as expected. The bronze goes to the Swiss. For most riders, it's easy to go fast in a straight line, but it's the skillful rider who knows when to slow down and where to brake in order to turn a corner or come to a stop safely. Using your concentration and observation skills while riding will alert you to potential dangers. The only place to use excessive speed is on a racetrack where you can enjoy it in safety. How far can you go on a motorcycle? Well, if your name is Yamaha, you can go to the lake. You can go to the bush. You can go to the golf course and the race course. Or you can have fun just hanging around the house. Yamaha. We're going a long, long, long way on a motorcycle. I will go with you into the pit area, okay, up behind the bikes. When you see your bike, after you've drawn your bike number, when you see your bike, if there's anything in that bike that you do not like, you know what it's all about riding safe, about riding fast. Lance Campbell, Canada's fastest in the time trials, will compete in the individual race, considered the most important of the championships. For these riders, racing is more than just having a fast motorcycle. It's a battle between wills and minds. Each must concentrate and focus on the task at hand. Mental preparation is just as important as preparing one's motorcycle. This is a head-to-head showdown with all 15 pilots on the track at the same time. They line up in order of fastest times from the trials, which gives Italy's Oscar Bellini the pole position and places Lance Campbell as the first rider in the second row. All riders get off to a good start. Through the first few laps, Bellini, number 50, holds the lead,
followed closely by Francois Siciliani, number 3 of France, and Mexico's Juan Manuel Galeazzi, number 58. Lance Campbell is running 5th and is pushing hard to gain ground, but then tragedy strikes in his 5th lap. Lance takes a corner a little too quickly and loses control. Fortunately, both Lance and his motorcycle are okay, and he recovers fast enough to be able to continue the race, but much valuable time is lost. Lance has suddenly fallen from 5th to 13th position. While 2/3 of the race remains to regain ground, the riders in front of him are racing well. At the head of the race, a seesaw battle develops between Bellini and Siciliani, and the two flip-flopping between 1st and 2nd place. Each complete his laps in under 1:38 and pull away from the pack, threatening to make this a 2-rider duel right to the wire. Lance Campbell to be aggressive, and his sheer skill and determination have him gaining on those ahead. His fastest lap, a 1:38.50 on number 11, helps push him past the English and Dutch riders. Out of the final turn of lap 14 emerges Bellini, followed by Galeazzi, who has suddenly passed Siciliani. Bellini wheelies and raises his arm to signal victory and stands as he crosses the finish line. As he looks about him toward the silent crowd, he realizes his tragic mistake. There is no checkered flag. He has miscounted his laps, and the race isn't yet over. This error vaults Galeazzi into the lead as the race enters its 15th and final lap. Lance Campbell continues strong and passes the Irish rider, moving him into 10th position. Out of the final turn of lap 15, Galeazzi holds a slight lead over Bellini. He takes the turn wide, but manages to hold off the charging Bellini by 15/100ths of a second to capture gold and the World Championship. A disappointed Bellini, whose error has cost him the race of a lifetime, settles for 2nd, and Francois Siciliani places 3rd. Lance Campbell finishes in 10th position, 1 minute behind Galeazzi, who receives the glory deserving of a champion. Go back and go! You're passing on the last corner. There, folks, here. Brilliant. When you pick up the bike and finish, I don't think you'll be paid. Oh, good thing for hard armor, dude. You got a wicked one in there. Yeah. Now give us a kiss. It's yours, One half of all motorcycle riders killed on our highways had been drinking. The first alcohol drink consumed starts to impair the critical physical factors of balance, coordination, and judgment. So make sure you have 0 alcohol when riding. And just like speeding, leave your drinking to the proper place and time. Hey, Dad, do you like tossing the ball? You bet. Honey, could you give me a hand? Yeah. Dad, could you drive me to Karen's, please? Right there. The standings for the individual race show the title of World Police Motorcycle Champion going to Juan Manuel Galeazzi. Silver goes to Oscar Bellini, and bronze to Francois Siciliani. 4th is Ralph Mockel of Germany, and Olivier Guizolin of Switzerland is 5th. Lance Campbell finishes what he calls a disappointing 10th. Completed the race. How are you feeling? Depressed. Disappointed. I feel I let the team down a little bit. I think I had 4th wrapped. Maybe a fight for 3rd, but one of those days. What happened to you out there? Just carrying a little too much speed into the left-hander over here, and had the whole bike just wash out from under me. But when you're riding, again, when Lance got back on the bike, it was total concentration. When he came past the pits, he didn't see the Canadian team waving flags.
knowing that he was okay. It was just back on the bike, total concentration, and he went past. I think he overtook about 5 people since then before the checkered flag. I think every one of the guys has outperformed even what they themselves thought. They may not have been the best in every section of the race, but in every session that they were in, over those there, at least one of those there, they outperformed what they've done in Canada. So they know that they can do better. They have worked as a team, and we've got a lot of respect, I believe, here in France from a lot of riders, including the semi-professionals of France, Italy, and Mexico. It's friendship, it's brothership, it's motorsport. Pomp and ceremony end off the week of racing as the officers are inspected by dignitaries from all levels of the French government and representatives of several racing federations. The gala award ceremony follows, where the officers are thanked for coming together in the international spirit of police brotherhood to compete and share in a few days of some great motorcycle racing. TSN World Police Motorcycle Championships is brought to you by Labatt's. Know when to draw the line. Air France, with daily non-stop flights to Paris, and by Budget Car Rentals. Stay tuned. The Jays go all out against the Minnesota Twins, live from Skydome, next on Real TV, TSN. Défilé d'un grand classicisme qui permet d'apprécier la permanence du style à travers les continents. Mais parfois, le motard de police effectue sa mue. Et même dans ce milieu, savez-vous, on rencontre parfois de drôles de gens. Celui-ci, par exemple, serait agent secret à l'IS, l'Intelligence Service.
vous allez voir. Hey man, just for speaking, are you happy with your work? Oh oui, vraiment très bien. Tout s'est très bien passé ici en France, et ça, dès le premier jour. Of course, enfin quoi, façon de parler. Je crois que c'est trahi. Hey man, just for speaking, what is your mission really? Bon, quoi, enfin, à vrai dire, j'ai pas de mission spécifique. Non, je suis venu pour avoir du bon temps, le soleil, pour faire du sport avec mes copains. Really? Yes. Really? Vraiment? Yes. Mardi 10 mai, premier jour des essais sur le circuit du Castellet, Paul Ricard. Oscar Bellini prend ses marques déjà et réalise le meilleur temps en 1:37:39. Avec le numéro 3 pour l'équipe de France, François Siciliani, moniteur instructeur à Paris, second à 800e seulement. Un autre Français, Yannick Le Godu, de la compagnie motocycliste de Paris, réalise le 3e temps. Mais il sera éliminé à cause d'une chute, tout comme Jean-Paul Douanolo, son camarade de la CRS de Lyon. Le règlement est ainsi fait depuis 1985. Toute chute est éliminatoire et le collège des commissaires applique le règlement. Alors c'est un peu dur pour les Français, notamment qui avaient réussi de très bons temps. Effectivement, 2 leaders de l'équipe de France sont tombés et malheureusement ils sont disqualifiés pour la suite des événements. Mais l'équipe de France actuellement a des ressources puisqu'il reste encore 4 pilotes. Et cette première journée sera aussi fatale aux Allemands Tcherk et Nockel ainsi qu'aux Norvégiens Fauroux. Mais au chapitre des bonnes performances de ces essais, il faut noter le Mexicain Juan Manuel Galea, du 4e meilleur temps. Et l'Allemand Ralf Mockel, numéro 39. Les pilotes n'ont pas de moto attitrée, donc ils sont venus sans rien, nous ils sont invités. Et nous, la société Honda France, par l'intermédiaire de son directeur général, M. Laurent Chauvet, nous a fourni 30 motocyclettes 600 CBR pour tourner justement sur la Coupe du Monde. La présence de Honda sur ce premier championnat du monde des polices était nécessaire parce que Honda est le premier constructeur mondial de motocycles et être le premier pour cette organisation était pour nous important, d'autant qu'il y a aussi un petit coup de cœur parce que le CNPN a beaucoup fait depuis des années au niveau du sport moto en France et donc vu l'amitié qu'il y avait entre Honda France et ce club, on se devait de les aider dans une organisation qui est importante puisque aujourd'hui plus de 16 nations sont représentées. Et je crois que pour l'image de la moto et pour un constructeur et la police aidant à améliorer cette image est un point important pour faire passer la moto comme un phénomène social intéressant. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Et dans cette Coupe du Monde, 8 mécanos sont au service des pilotes et des motos. Les motos sont arrivées neuves de Paris. Nous les avons préparées, c'est-à-dire retirer bloc optique avant-arrière et tout pour éviter un maximum de casse. Ensuite, elles ont été mis en route après avoir changé des pneus. Nous avons monté les pneus Dunlop. Et maintenant, mais chaque fois qu'une moto arrive, les pneus à changer, les pleins à refaire. Voilà, disons que c'est l'entretien courant, mais une moto qui casse, on est obligé de changer pas mal de pièces. Vous les vérifiez toutes à chaque fois qu'elles... Absolument, ouais. Toutes les motos sont vérifiées, surtout les pneus, c'est côté sécurité, quoi. Les pleins on refait immédiatement. Et puis c'est tout, les plaquettes de frein bien sûr, voyez, et puis on tient compte des desiderata des pilotes, quant aux accords de suspension.
Voilà, Sylvie. Comment se fait la répartition des engins? Alors la répartition se fait au tirage au sort. Chaque pilote, au début de sa série, se présente au paddock, entre grilles, et nous leur présentons une urne avec toutes les motos à l'intérieur, et chacun tire au sort et rentre et vient à sa moto. Pourquoi ce système? Pour éviter toute suspicion et pour être certain que si un pilote tombe un matin sur une moto qui va un petit peu moins vite qu'une autre, l'après-midi il peut compenser. Vous savez très bien que toutes les motos ne sont pas identiques. Ils sont gentils, les pilotes, ils râlent pas trop? Absolument, c'est même eux qui ont désiré une telle solution. Mercredi 11 mai, Coupe du Monde par équipe en formule poursuit. 3 équipes nationales par série et en plus du titre, la qualification de chaque meilleur pilote national pour la course des nations qui aura lieu le lendemain, Coupe du Monde individuelle. Canada, Hollande, Irlande dans la première série. Finlande, Danemark, USA ensuite. Et nous allons suivre plus particulièrement la 3e série qui réunit Mexique, Italie et Allemagne. Galeazzi, le Mexicain, est tout seul. Les départs se font de 20 secondes en 20 secondes. Mais voici maintenant au départ la squadra italienne favorite. Elle est composée de Oscar Bellini, Paolo Blora et Giuliano Rovelli. Les Italiens sont très bien placés avec le très rapide Mexicain devant et les Allemands derrière qui les aiguillonnent. Une équipe allemande composée de Ralf Mockel, Bernd Hein et Akin Hessingausen. Paolo Blora, numéro 51, Oscar Bellini, numéro 50, tourne à plus de 139 de moyenne. Bellini terminera en tête et obtiendra donc la qualification pour la Coupe des Nations du lendemain. Ensemble, ils ont réalisé un temps total de 1h09-07-95, ce qui leur offre le titre mondial devant les Français. Le Mexicain Juan Manuel Galeazzi, qui avait fait des super temps dans les premiers tours, a été moins percutant en fin de course. Problème. Oui, le problème, c'est que le temps n'était pas très bien. Et j'avais des problèmes pour respirer, j'étais obligé de respirer par la bouche. Alors évidemment, ça a fait de la buée, le mica s'est imprégné de ça. Ce qui fait que j'y voyais plus très bien et je ne pouvais pas rouler aussi vite parce que je ne peux pas rouler avec le mica ouvert. Au départ, les Français dans la dernière série avec l'Angleterre et la Roumanie. C'est l'image, hein. Ça, c'est ton Avec le numéro 35 pour la France, Patrick Massiot, il sera 3e temps des Français. Et toujours pour la France avec le numéro 5, voici Bruno Viau, 2e temps des Français. Avec son numéro 3, François Siciliani, excellente course, il va battre le record du tour en 1:36,63 centièmes. Remarquable. Super, vraiment là, j'étais vraiment bien, j'espère que la course ça sera pareil. Hein. Facile? Oui, vraiment facile, hein. Je suis même pas, je transpire même pas rien du tout. Hein. J'étais tout seul, en plus je pouvais pas prendre d'aspiration. Donc bon, à la course ça sera peut-être différent, il faudra peut-être quand même jouer un peu plus des coudes, mais bon là... Alors la course justement, qu'il faut redouter? Donc Bellini déjà, l'Italien, hein. Et puis le Mexicain va bien aussi. Hein.
Et bon, bah, c'est une course de longue haleine, hein, 15 tours, il faudra tenir les 15 tours. Est-ce qu'il sait que François Siciliani a fait le meilleur temps, a battu le record ce matin? Qu'est-ce qu'il en pense? Lo sa che Siciliani ha fatto le... Oui, bien sûr que je le sais. Ma noi abbiamo fatto Mais nous, on a fait une course d'équipe, on n'a pas fait une course individuelle. Non abbiamo voluto rischiare niente perché on n'a pas voulu chercher l'exploit personnel, et vous savez, demain sera un autre jour. On a les motos un peu usées. La conférence nationale pour pouvoir... México. Entonces no puedo cagar. Détente, rencontres, échanges en attendant la course des nations, car ce mondial des motards de police est aussi une grande réunion de famille et d'amitié. Deux gigabytes avec les gens des... Et avec son étape en France, cette compétition a pris une nouvelle dimension. Nous avons commencé par inscrire cette épreuve officiellement à la Fédération internationale, ce qui était important déjà pour se faire reconnaître. N'oublions pas que la Fédération internationale nous a accordé le titre de championnat du monde, de Coupe du Monde, pardon. Et donc, quelque part, l'événement est quand même d'importance. Jeudi 12 mai, c'est la fête au Castellet. Mais pendant ce temps, les pilotes sélectionnés pour la finale se concentrent et à chacun sa méthode. François Siciliani intériorise comme quelques autres. Oscar Bellini se chauffe en famille. Juan Manuel Galeazzi, le Mexicain, essaie de s'amuser, n'oublie jamais de faire honneur à son pays. Et il est tout heureux, Galeazzi, car il n'a plus de problème de casque. Massio lui a offert le sien. Ah, il a réussi à l'avoir. De la suerte. Ça, c'est le casque de la chance. Il allait lui offrir. Le voy a cambiar el café. Je vais lui échanger contre mon sombrero. El casco por mi sombrero. Serré à fond. Tout départ anticipé, 30 secondes de pénalité. Anyone who starts beforehand will have 30 seconds of penalty. Sur la passerelle de départ, là-bas, Over there, je serai accompagné exceptionnellement du président de la Fédération française de moto. Je dispose de 7 secondes pour mettre le feu vert. Et c'est Jean-Pierre Papin qui est venu donner le départ de cette grande compétition. Mexique, France et Italie occupent la pole position.
Juste derrière le Canada, la Suisse et le Danemark. Et voilà, c'est parti pour 15 tours, 15 pilotes représentant 15 nations. Dès le départ, un groupe de tête se forme avec Bellini, Siciliani, Mokel et Galeazzi, suivi du Danois Nielsen, du Suisse Ghizolan et du Canadien Campbell. Très vite, la lutte en tête se situe entre Bellini et Siciliani. Bellini passe très souvent en tête, mais Siciliani, le français, est devant au 3e et 9e tour. La lutte entre les deux hommes est absolument superbe et sans merci. Au 4e tour, Lance Campbell, qui occupait la 4e place, le Canadien chute et ne pourra plus remonter, il terminera très loin derrière. Devant, la lutte entre les deux hommes, entre l'Italien et le Français, est toujours aussi terrible. Chacun passe son tour en tête. Ici, c'est Bellini qui a pris l'avantage. Juan Manuel Galeazzi, le Mexicain, est 3e. Il tourne à 5-6 secondes derrière les deux hommes de tête. Avec son numéro 39, l'Allemand Mokel est 4e. Et le Danois Nielsen a occupé pendant longtemps la 5e position. Au 13e tour, le Français François Siciliani est passé en tête. Il a une légère avance sur son rival italien. Mais tout de suite, hélas, Siciliani va commettre une faute et chuter. Il gêne un petit peu Bellini, qui repart cependant largement en tête. Siciliani, lui, relève sa moto et va repartir. Mais avec une moto abîmée, il ne pourra rien espérer de plus pour le titre. Oscar Bellini est donc maintenant largement en tête. Il est très content, tellement content même qu'il lève les bras en signe de victoire, mais il a oublié de compter. Nous n'en sommes qu'au 14e tour. Il ne s'est pas encore rendu compte de sa méprise. Regardez qui arrive très vite, c'est le Mexicain Galeazzi qui le passe en trombe. Bellini réagit et va attaquer dans ce dernier tour de façon extraordinaire, rejoindre Galeazzi. Mais le Mexicain est solide et ne laissera jamais l'ouverture. Un dernier tour
avec un combat terrible entre les deux hommes. Ici, Bellini a failli passer, mais dans le dernier virage, Galeazzi assure sa victoire. Premier donc le Mexicain Juan Manuel Galeazzi, second Oscar Bellini, troisième Siciliani le Français, quatrième l'Allemand Moccali. Qu'est-ce qui s'est passé? Mi sono sbagliato. Ben, je me suis trompé. Bandiera scacchi. J'ai vu le drapeau en bas. Ero convinto fosse l'ultimo Et giro. j'ai cru que c'était le dernier tour. così. No, non sventolà, però. Bien sûr, il n'a pas levé le drapeau, mais quand j'ai vu ce drapeau, j'ai cru que c'était fait. Le drapeau, s'il vous plaît. Che bueno. Che te lascia vincere. Mi sa che te lascia vincere. Qué buena fortuna. Beaucoup de chance, hein? Tuve mucha suerte. Dios es muy grande. Oui, bien sûr, beaucoup de chance, mais Dieu est vraiment très grand. D'autant que je n'aimais pas beaucoup cette moto. Elle n'était pas à mon goût. Mais Dieu est grand, il m'a permis de me concentrer et ça m'a permis de gagner. C'est vrai, c'est dur, mais bon, c'est la course, hein, il ne peut rien. C'est de ma faute. Fin de freinage là-bas, j'ai voulu faire un peu plus le trou et bon, fin de freinage sur l'angle, il a glissé de l'avant, je suis tombé. Hier soir, j'ai eu la photo et là, j'ai le reste. Allez, mets-toi. Juan Manuel Galeazzi, canton de la Policía Central de Mexico, est donc le grand vainqueur. C'est un garçon chaleureux qui aime à faire partager sa joie et comme son papa est chanteur d'opéra, il possède un inépuisable répertoire de chansons classiques de son pays. A sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer, quoi. Mais enfin bon, la course c'est la course, on ne reviendra pas là-dessus et on a passé vraiment 4 jours super et entre policiers, c'est ce qui est important. Merci.
Bravo, capito! Oh, toujours pour lui, hein. Samedi 7 mai 1994, jour J à la CRS 6 de Nice, où les flamboyantes Renault attendent les délégations officielles. C'est à l'aéroport international Nice-Côte d'Azur que nous accueillons nos amis policiers. Nous nous dirigeons vers Mandelieu, à la résidence Rocher-Soleil, où nous prenons notre premier repas en commun. La ville de Nice accueille le Mondial Police au comité des fêtes, et c'est André Bonny, adjoint au sport, qui représente maître Jean-Paul Berretti, député maire de Nice. Alors, je m'appelle André Bonny, je suis adjoint au maire et délégué au sport de la ville de Nice. Et c'est vous dire que je suis particulièrement fier, heureux et honoré de vous accueillir aujourd'hui au nom de notre député maire, maître Jean-Paul Berretti. Alors, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue et je voulais remercier tout particulièrement M. André Bonny et, par son intermédiaire, remercier notre député maire. Welcome for everybody, and I'd like to thank Mr. Bonny.
Le Mondial Police, vous avez peut-être posé la question, pourquoi le Mondial Police? Why the Mondial Police? You know why? Le Mondial Police, parce que en 91, les Français ne l'ont pas organisé. Il a été organisé au Canada, mais en 94, nous avons voulu faire plus. Nous avons non seulement fait la Coupe du Monde, mais également la rencontre mondiale. In 91, French police had not been fined for organized, but in 92, David Stewart and Canada has organized a very good competition. So French police said we'll be there in France. Si le Mondial Police a été conçu par Bernard Risgan, il est également l'œuvre de tous les gens qui sont à côté de moi, Christian Nicolai, Jean Gallo, je n'oublie pas, ainsi que toute l'équipe du club qui représente actuellement 40 personnes qui vont travailler avec vous pendant 4 jours en espérant vous donner satisfaction autant sur le plan touristique que sur le plan sportif. Mondial Police is leading by Bernard Risgan, just here. Ouais. But there are also Christian Nicolai, Jean Gallo, and 40 persons who will be with you during the week. Première photo de famille pendant que le comité d'organisation s'affaire à leurs nombreuses tâches. Welcome in Château de Crémat, and we are very glad to welcome you. Maybe we will have also a good weather. Je pense que nous aurons aussi du beau temps et que la journée sera pour vous très agréable. Le Mondial Police, c'est du sport, mais c'est aussi l'occasion pour les 24 pays représentés de découvrir notre belle région et de déguster ses produits du terroir. Pendant que les pilotes visitent la rade de Toulon, près d'une centaine de bénévoles achèvent les derniers préparatifs au circuit Paul Ricard.
3. Venier, moto numéro 3. Vous avez reçu? Vous avez reçu? Oui, bien sûr. 28, Et par contre, Jeanne. Campbell. Oui. Spicer, 28. Spicer, 28. Spicer, 28. Spicer Scotch, 28. Campbell. Aujourd'hui, dans Automoto, direction sud, le Mondial Police, au Castellet. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais ces jeunes gens sont des flics en goguette. Ils font la fête parce qu'ils viennent de terminer le Mondial Police 1994, une course de moto où se retrouvent les motards de police du monde entier. Les mêmes, le matin du même jour. Ceux-là font déjà de la musique pendant que les autres se préparent. Nous sommes sur le circuit Paul Ricard, les motos sont toutes identiques, des Honda 600 CBR faités par l'importateur Pierre-Laurent Chauvet. Et ce sont les 15 motards les plus rapides du monde qui vont avoir l'honneur de défendre leurs couleurs sur une course de 15 tours. Mauvaise nouvelle pour ceux qui auraient un jour la très mauvaise idée de fuir leurs responsabilités. Ces garçons, les motards de police, vont très vite. Cela dit que les motards roulent bien, nous le savions. Ce qui nous intéresse ici, c'est leur passion. Et aussi qu'il y a sur la première ligne de la grille un Français, François Siciliani. Ses deux adversaires les plus coriaces sont l'Italien Bellini, un orfèvre forcément, et le Mexicain Galeazzi. Au bout de quelques tours, le Français numéro 3 et l'Italien numéro 50 se sont retrouvés en tête. Formidable bagarre qui va durer jusqu'au 13e tour. Parce qu'au 13e tour, les deux pilotes se sont accrochés. Le Français est dans le sable, l'Italien reste sur les roues. Le voilà en tête. 14e tour, l'Italien passe la ligne d'arrivée en wheeling et lève les bras. Il a gagné. Enfin, il croit qu'il a gagné. Parce qu'en fait, il restait un tour. En somme, Signore Bellini s'est dépensé sans compter. Et du coup, le Mexicain Galeazzi le double très facilement. Galeazzi va donc gagner cette finale. Bellini a remis les gaz, mais c'est trop tard. 3e, François Siciliani, notre motard français. La course est finie, on remet les uniformes, ceux que l'on connaît, et puis aussi les regards, ceux que l'on préférait éviter. À propos d'uniformes et de regards, voici quelque chose d'extrêmement rare. Le grand uniforme d'apparat des motards français. Motards de classe. La remise des prix se déroule au Palais des Congrès de Toulon, où M. Édouard Lacroix, directeur général de la police nationale, remet au Mexicain Juan Manuel Galeazzi la médaille d'or. Je pense qu'éventuellement Bernard Guézan peut vous dire un petit mot. I think that Bernard Guézan can tell you a few words. C'est difficile de parler après tous ces vainqueurs. But difficult to talk after all these winners. Il est vrai que cette organisation a été très dure à mettre sur pied. It is true that this organization has been quite difficult to set up. Il a fallu beaucoup de courage, You need a lot of courage, de volonté willpower, et beaucoup de passion, bien sûr. and a lot of patience, of course. Je pense que c'est cela qui nous relie aujourd'hui, la passion, I think that's why we all together here is patience, la défense de notre grande image de police nationale, the of the image of the national police. et je tiens à remercier toute l'équipe qui m'a entouré. And I want to thank all the team who helped me to do that. Merci à tout le monde et on recommence ensemble. Thank you.
Saint-Jacques, le patron de l'organisation, le président de la Fédération nationale, de la Fédération régionale motocycliste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Saint-Jacques qui remet la médaille au pilote. J'ai entendu parler de Gérard Messian, de Jean Gallo, de Jean-Pierre Ginetti, mais tous ceux qui, dans l'ombre, depuis des mois et des mois, nous aident, me donnent un coup de main, en donnant le soir, la nuit, tout le temps, sont là pour organiser ce mondial police. Et à tous, je vous remercie et à bientôt pour la Guyana. Le Mondial Police, c'est une course de vitesse sur circuit, mais c'est aussi une rencontre mondiale des polices de la route, une initiative qui a permis d'élargir la grande famille des motards de police et de lancer les bases de la création d'une fédération mondiale des clubs motocyclistes de police. Premier et grandiose défilé des motards au circuit Paul Ricard, avant le périple en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Première escale de la rencontre mondiale à Antibes, où M. Pierre Merly, sénateur-maire, remet la médaille d'honneur de la ville à la délégation française responsable de l'escorte. Direction le Festival de Cannes, où un motard de chaque délégation forme la haie d'honneur aux artistes. Et c'est une superbe réception qui attend nos policiers. Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, permettez-moi tout d'abord d'excuser notre maire Michel Mouillot,
qui, vous le comprendrez ce soir, a été retenu par la présentation du film français au Festival international du film de Cannes. Je dois vous dire néanmoins qu'il aurait aimé être parmi vous et parmi nous ce soir pour présider à cette soirée, car lorsque le capitaine Gracq est venu nous parler de cette idée de rencontre mondiale des polices, il a immédiatement souscrit et répondu présent à cette demande. Il est vrai que j'avais, connaissant le capitaine Gracq depuis longtemps, il l'a rappelé, préféré donner, oser donner toutes les garanties et cautions de qualité d'organisation du capitaine Gracq, bien évidemment, de son équipe et de la CRS 6 avec le commandant d'Angleterre qui est parmi nous ce soir et avec lequel nous travaillons tout au long de l'année. Le mondial police n'aurait pas été parfait sans un arrêt à la citadelle de Villefranche-sur-Mer, où nos délégations ont été reçues dans un climat très chaleureux. Et avant tout, je voudrais vous dire tout le plaisir, toute la fierté et toute la joie que nous avons de vous recevoir. Nous recevons les polices du monde entier et j'ai vu toutes les délégations. Je vous assure que ça fait chaud au cœur et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est la première fois pour notre ville que cela se produit. Vous avez dit gentiment que peut-être on pourra recommencer et pourquoi pas, hein? Bon, mais d'ores et déjà, merci à vous tous. Merci à toutes les délégations. Et alors, on leur a promis de leur montrer les tableaux russes. Je voudrais qu'on lève le verre de l'amitié à vous tous, à nous tous, à vos familles et au monde entier pour qu'il y ait une paix éternelle. À votre bonne santé. Célèbre à travers le monde entier pour sa promenade, Nice a apporté au Mondial Police un support exceptionnel.
Et nous sommes des sportifs, nous aimons également les bonnes choses. Aussi, permettez-moi de vous remettre le coffret de la cuvée mondiale du police pour M. Baretti. Et nous avons pensé également à vous, puisque nous avons également amené une cuvée spéciale mondiale police. C'est très aimable. Alors, on va proposer ça. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les personnalités françaises et étrangères, Messieurs les motards, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, merci Président de vos paroles sympathiques, et j'y suis très sensible, et je vous remercie également de ce présent que vous venez de faire à la ville de Nice,